Bonjour, cette vidéo concerne la partie 2 sur le TD7 concernant tri, filtre et fonctions logiques. Et cette partie permettra de décrire tout ce qui concerne les fonctions logiques avec des tests logiques, utilisation des et, des ou et des si, et l'imbrication de toutes ces fonctions logiques. Donc on continue cette partie du cours. Déjà dans un premier temps pour analyser ce que c'est la valeur logique et plus particulièrement ce qu'on appelle un test logique. Alors ça c'est le plus simple à faire et à utiliser au niveau d'Excel, c'est ces tests logiques puisqu'on va comparer une valeur pour savoir si elle est plus grande, plus petite, différente. Alors pour pouvoir suivre le cours, vous allez retrouver sur l'espace Iris un fichier que j'ai appelé séjour été 2010, que j'ai un peu structuré pour pouvoir suivre, on va dire, le cours. Alors, entre le cours et ce fichier, il y aura des petites différences, puisque dans le cours, parfois au niveau des exemples ou des petits exercices qui sont demandés, il y a des entre l'énoncé et la formule qui est donnée, il y a parfois des petites différences. Donc, on partira plutôt sur les énoncés que j'ai repris du cours ici pour mieux expliquer l'utilisation de toutes ces fonctions logiques. Donc, dès que dans le cours, on aura un petit exemple, un petit exercice, je reprendrai l'énoncé qui est à ce niveau-là et pas l'énoncé qui est présenté dans le cours. Et on utilisera ce tableau structuré pour pouvoir suivre l'exercice ou l'exemple. Juste pour décrire ce tableau, donc je rappelle que vous récupérez sur Iris, qui s'appelle Séjour été 2010. On a sur la partie des données des hôtels, avec un nombre d'étoiles, le nom de l'hôtel, la ville, dans quel pays se situe l'hôtel, est-ce que la réservation est obligatoire dans cet hôtel, puis on a le prix du voyage, donc c'est-à-dire le fait de prendre l'avion pour aller jusque dans cette ville, dans ce pays, le prix de la nuitée à l'hôtel. Et puis il y a des forfaits, c'est-à-dire là c'est un forfait 7 jours avec le voyage inclus, donc qui coûtera moins cher que tout payer séparément, et un forfait sur 15 jours, voyage inclus, qui permet de bénéficier de remises un petit peu plus importantes. Donc si on revient sur le cours, sur les valeurs logiques, donc concernant ce qu'on appelle les tests logiques, on va commencer par celui-là en disant on souhaite, dans cet exemple-là, chercher les séjours de 7 jours qui coûtent moins de 850 €. Donc, alors, quand on parle des séjours de 7 jours, c'est des forfaits de 7 jours avec le voyage inclus, bien sûr, qui coûtent moins de 850 €. Alors, comment ça va se passer? Donc, on va ici, on cherche les forfaits de 7 jours qui coûtent 850 €. Le test se fait donc ici. Je vais donc dire, alors comme tout calcul, toute formule de calcul utilisée ou toute fonction utilisée dans Excel, on commence toujours par le égal. Donc ça, c'est inévitable, on commence toujours par cette égalité. Et puis qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester si le forfait 7 jours, ici, il est inférieur à 850 €. Alors je mets juste le nombre ici, je ne mets pas euros bien sûr, donc je teste si la donnée ici est inférieure à 850 €. C'est l'exemple qui est donné dans le cours. Et lorsqu'on fait ce test logique, Excel va donner deux résultats, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et là, dans ce cas, il nous dit c'est faux. Donc, on voit bien que 1000 €, c'est au-dessus de 850. Je peux tout à fait dupliquer la formule, ici, et en dupliquant la formule, vous verrez que ici, ça répond à ce critère. Donc c'est juste, 846 et 769, c'est bien en dessous de 850. De même pour celui-là, 776. Celui-là aussi, 591. Puis celui-là, c'est faux parce qu'on dépasse 850 €. Donc là, en utilisant juste l'opérateur inférieur, on peut faire un test logique. Alors, dans le cas de cet exemple, on a pris inférieur, mais comme il est indiqué dans le cours, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants qui sont égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent.
On peut retester. Alors, attendez, je regarde ici. Non, ça sera après. Donc, on va passer maintenant. Donc là, c'est des opérateurs qui sont très faciles à utiliser. Maintenant, on va passer sur la fonction et ou, qui est une fonction logique. Alors, avant de l'utiliser, je vais juste introduire ici la notion de et ou pour que ça soit compréhensible par tous. Donc, bien sûr, à ne pas confondre, c'est une fonction logique et qui permet à ne pas confondre entre le et et le ou. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu cette présentation pour que tout le monde soit au même niveau. La fonction et, ça permet de regarder au niveau d'Excel plusieurs conditions qu'on va séparer par des points-virgules. Dans l'exemple ici, on va chercher, pour comprendre le et, le garçon qui porte des vêtements jaunes et bleus. Donc il y a une condition, c'est qu'il porte du jaune, et une deuxième condition qui porte du bleu. Donc ici, on a les garçons qui portent les différents vêtements. La condition 1, c'est-à-dire qu'il a un vêtement jaune, bon, on a mis en vert chaque fois. Là, il a donc un t-shirt, là, il a un pantalon, puis c'est tout. La condition 2, il porte du bleu, là, c'est le cas. Là, non, et là, c'est le cas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, quand on dit « et », il faut que toutes les conditions soient remplies. C'est-à-dire que quand on va dire on veut des vêtements verts et des vêtements, pas rouge ici, mais bleu, donc on veut des vêtements jaunes et bleus, donc il y a le « et », ça veut dire que toutes les conditions doivent être au vert pour que ça soit vrai. Donc on voit là, c'est le cas, donc c'est vrai. Et là, à chaque fois, on a à minima une case ou une condition qui n'est pas remplie. Dans ce cas, le « et », le résultat de cette fonction logique « et » devient faux. Donc il faut bien comprendre que dans ce cas-là, le « et », toutes les conditions doivent être remplies, c'est-à-dire toutes les conditions doivent être au vert pour qu'il affiche vrai. A contrario, la fonction logique « ou », qui s'écrit de la même manière, c'est-à-dire on met les conditions séparées par des points-virgules. On va faire le même travail. Regardez le garçon qui porte des vêtements jaunes ou bleus. Alors, je vais juste changer ici parce qu'il y avait une erreur sur les couleurs. Donc, dans ce cas, première condition, vêtement jaune. Donc là, il a un vêtement jaune. Là aussi, là non. Deuxième condition, le port du vêtement bleu. Donc là, c'est le cas. Et c'est le cas aussi ici. Et dans le cas de l'utilisation de la fonction logique OU, il faut qu'au moins une des conditions soit remplie. Donc là, on a les deux, ben tant mieux, donc c'est vrai. Là, on en a une, donc là, c'est vrai. Il suffit qu'il y en ait au moins une. Là, les deux ne sont pas remplis, donc évidemment, c'est faux. Et là, il y en a une des deux qui est remplie, donc c'est vrai. Donc on l'a fait que deux conditions, mais comme j'ai dit là-haut, on pourra avoir 3, 4, 5, 6 conditions. Ça serait exactement la même logique. Donc au niveau d'Excel, quand on utilise la fonction « et », comme j'ai dit tout à l'heure, on met les conditions séparées par des points-virgules. Il va afficher vrai si toutes les conditions sont vraies. Donc c'est le cas par exemple dessous, cet exemple. Il va afficher faux s'il y en a à minima une qui est fausse. Dès qu'il y en a une qui sera fausse, il affichera faux. La fonction logique « ou » s'écrit de la même manière, sauf que bien sûr au départ on écrit « ou ». On sépare par des points-virgules. Il affichera vrai car au moins une des conditions est vraie. C'est-à-dire ici, si tout est vrai, mais il met vrai. Et là, même s'il y en a une, deux qui sont fausses, il mettra vrai dès qu'il y aura une des conditions qui sera vraie. Pour afficher faux, il faudra que toutes les conditions soient fausses. Donc c'est ce qui s'est expliqué ici au niveau du cours. Et ici, on va prendre quelques exemples. Donc, je reviens sur mon fichier Excel avec l'énoncé qui est ici, en 2. On cherche les forfaits de 7 jours supérieurs à 850 et avec un nombre d'étoiles supérieur ou égal à 3. Donc, c'est ici. Donc là, on voit bien qu'il y a l'utilisation de la fonction logique « et ». Je commence par égal, dans tous les cas. Je tape « et », alors que ce soit minuscule ou majuscule, il n'y a aucune importance.
Et vous voyez bien que dès qu'on commence à taper au clavier une fonction qui existe sous Excel, il va la proposer par défaut, il la fait apparaître dessous. J'ouvre une parenthèse, donc je veux, alors le et là je vais mettre mes conditions. On cherche des forfaits de 7 jours supérieurs à 850 €. Donc je veux que le forfait de 7 jours soit supérieur à 850 €, première condition. Je la sépare par un point virgule pour mettre une autre condition, et avec un nombre d'étoiles supérieur ou égal à 3. Donc le nombre d'étoiles, c'est ici, à 5, supérieur ou égal à 3. Et je ferme la parenthèse. Donc voilà comment est construit ici la fonction logique avec le et. Je prends la poignée de recopie et je duplique ici ma formule et on voit quand c'est vrai, ça remplit les deux conditions. Quand c'est faux, il y en a une des deux qui n'est pas remplie. Deuxième exemple, enfin ici le numéro 3, on cherche les séjours en Espagne ou en Allemagne. Donc, ce qui est le cas ici. Alors, attention quand on va travailler avec du texte. Vous allez voir, on a une manière d'écrire le texte dans les fonctions logiques. Donc ici, je ne cherche pas, je commence par égal, parce qu'on va mettre en place une fonction logique. Là, on explique bien en Espagne ou en Allemagne, donc je tape ou, j'ouvre une parenthèse, et je veux que le séjour, donc Espagne ou Allemagne, donc on a ici le pays, donc seul le pays est égal. Alors, c'est là où il faut faire attention. Quand vous voulez faire une égalité avec du texte, comparer une cellule avec du texte, vous êtes obligé de taper double cote ou guillemets. Vous ouvrez des guillemets pour taper le texte. Donc ça, vous voyez ici, c'est obligé de mettre entre guillemets ou entre double cote le texte qu'on va analyser. Si vous ne le mettez pas, ça sortira en erreur. Donc ne pas oublier, dans des égalités, dès que vous mettez un texte, de le mettre entre guillemets. Première condition, point virgule. Je vais chercher la même zone et je vais voir si c'est Allemagne. Alors, vous voyez ici, je peux l'écrire en majuscule, en minuscule, la première lettre de la même manière. Alors, je crois qu'ici, je mettrai un A comme ça. Il n'y a aucune importance, là, il ne prend pas en compte la casse du texte. Donc voilà, et je vais fermer la parenthèse. Donc je rappelle bien, on utilise la fonction OU parce que c'est demandé. Je vais vérifier si dans cette case je trouve l'Espagne ou l'Allemagne, donc séparé par un point virgule, et surtout ne pas oublier les guillemets pour tester le texte. Donc là c'est vrai parce que c'est l'Espagne. Je prends la poignée de recopie. Vrai ici c'est l'Espagne, et là c'est vrai parce que c'est l'Allemagne. Autre exemple, c'est sur le 4 ici, on cherche les hôtels qui ont au moins 4 étoiles et dont le forfait pour 7 jours est inférieur à 850. Donc ici, je commence par l'égalité, je tape le « et », j'ouvre une parenthèse. Donc je veux les hôtels qui ont au moins 4 étoiles. Donc je vais vérifier donc, sur cette ligne-là. Donc, au moins 4 étoiles, ça veut dire à minima, on veut 4 étoiles. Donc, on veut 4 ou 5 étoiles. Donc, c'est supérieur ou égal à 4. Oula. Ouais, non, supérieur, j'ai fait une erreur. C'est supérieur ou égal à 4. Donc, au moins 4 étoiles. Point virgule. Et dont le forfait 7 jours est inférieur à 850. Et dont le forfait 7 jours est inférieur à 850. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Je duplique.
Mais on voit que au moins 4 étoiles et un forfait 7 jours inférieur à 850, je n'ai qu'une solution. C'est partir en Espagne à Barcelone. On voit bien que là, l'hôtel fait 4 étoiles et le prix du séjour fait 846,50. Donc ça remplit les 2 critères que j'ai demandé ici. Alors, ici on explique au niveau du cours. Alors moi j'ai tendance à taper à chaque fois les formules à ce niveau-là, c'est-à-dire taper égal, ouvrir une parenthèse, aller chercher les éléments. Vous pouvez aussi, donc on va le refaire voir ici, je vais supprimer ça, passer par la fonction, c'est-à-dire ici, je vais chercher en haut, dans la barre de formule, le petit fx. Là, je vais prendre la fonction et, donc elle est proposée ici. Si jamais il ne vous la propose pas dans les dernières utilisées, vous pouvez aller chercher dans tout et chercher la lettre E pour chercher la fonction et. Ici. Et là, il va vous dire quelle est la première valeur logique. La première valeur logique, je veux qu'il y ait au moins 4 étoiles. Donc je veux que ça soit supérieur ou égal à 4. Donc là, il vous donne la solution pour la première ligne. Il dit que c'est vrai ça. Et la deuxième, je veux que le prix, ici, soit inférieur à 850. Oups. Là, il vous dit que c'est faux. Vous voyez, il vous donne le résultat à la première ligne. Donc, c'est une autre manière d'insérer une fonction logique. Donc, on fait OK, on aura le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Donc, je trouve que ça demande un peu plus de manipulation. Je trouve que c'est plus facile de le taper au clavier. Donc, après, à vous de voir ce qui est le plus facile pour vous. Alors maintenant, la fonction logique si. Je vais retourner sur mon PowerPoint pour regarder cette fonction. Alors, comment ça fonctionne? La fonction si, lorsqu'on va l'utiliser sur Excel, on va mettre une condition. Si cette condition est vraie, alors il indiquera ou il fera ce qui est marqué ici, ou il affichera ce qui est marqué ici. Si la condition est fausse, il affichera ce qui est marqué ici. Exemple ici qu'on aura dans le prix. Chercher les hôtels dont le prix est inférieur à 850 €. Alors, on a vu tout à l'heure au niveau d'Excel, on l'avait fait ici. Donc là, il affichait faux, 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 vrai, 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 vrai. Mais si on souhaite afficher non pas cette valeur logique, mais du texte, en disant c'est intéressant ou c'est trop cher, dans ce cas, on va passer par la fonction si. Je vais mettre ma condition. Si c'est vrai, je vais afficher ça. Si c'est faux, je vais afficher ça. Donc on va l'appliquer ici sur le point 5. On cherche les hôtels dont le forfait pour 7 jours est inférieur à 850 €. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait au tout début ici. Si la condition est remplie, alors on souhaite afficher intéressant. Sinon, on affiche trop cher. Donc je me mets ici, je tape égal. Si, j'ouvre une parenthèse, quel est mon test logique? Je veux tester si le forfait 7 jours est inférieur à 850. Toujours pareil, dans les fonctions logiques, on sépare chaque paramètre par un point-virgule, donc je mets point-virgule. Donc, si c'est vrai, alors vous voyez dessous, je vous l'indique, valeur si vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Si c'est inférieur à 850, je vais écrire le texte ici qui est marqué intéressant. Donc pareil, je vais taper un texte. Comme j'ai dit tout à l'heure, on met ça entre guillemets ou double cote. Je tape intéressant. Je mets un point-virgule pour séparer. Et si le résultat de la condition n'est pas vrai mais est faux, je vais écrire trop cher. Et je ferme la parenthèse. Donc ici, vous avez la formule qui apparaît. Je fais entrer. Je prends la poignée de recopie que je tire vers le bas. Et maintenant, à la place d'avoir faux, 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 vrai, vrai,
j'ai un texte qui apparaît en disant ça c'est trop cher, ça par contre c'est intéressant. Donc voilà une logique de l'utilisation de la fonction si. Donc toujours pareil dans le cours, on vous explique, vous pouvez passer par l'insertion d'une fonction pour faire la même chose, mais à travers une fenêtre Windows avec une interface qui permet de rentrer le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Surtout ne pas oublier, quand vous tapez du texte, de mettre les guillemets à l'intérieur d'une fonction logique. Maintenant, on va voir que on peut imbriquer des et, des ou dans une fonction logique. Pour voir ça, alors, on l'a ici. Ah, c'est avec le si, mais je vais le faire sans le si au départ. On va le faire avec l'exemple ici, pour bien le comprendre. Donc cet exemple, on va le retrouver ici au point 6. On cherche, alors là c'est un peu particulier dans l'énoncé. On cherche 7 nuitées coûtent moins de 700 €. On ne parle pas du forfait 7 jours, on parle de 7 nuitées, c'est-à-dire 7 nuits que l'on passerait à l'hôtel doit coûter moins que 700 €. Ou le voyage coûte moins de 200 €. Alors déjà, avant de tout regarder à une seule fois, on va le faire par morceaux. Je vais déjà commencer par faire cette partie-là. Donc ici, je tape égal. Je vais mettre le ou. Quelle est la première valeur logique? Il faut que les 7 nuitées coûtent moins de 700 €. Donc là, j'ai le droit de faire un calcul. J'ai le droit de dire, pour 7 nuitées, c'est 7 fois le prix d'une nuitée à l'hôtel. Donc j'ai tout à fait le droit, dans ma valeur logique ici, de mettre un calcul. Il faut que ça soit inférieur à 850, point virgule, et le voyage coûte moins de 200 €. Il faut donc que le voyage qui est ici, qui est donc le fait de prendre l'avion, doit être inférieur à 200 €. Alors là, juste ici, j'ai fait que la partie qui est en rouge. Je peux faire entrer pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc là, il me dit, c'est vrai, puisque le prix du voyage, en tous les cas, il coûte moins de 200 €. Maintenant, c'est pas fini. On va faire l'autre partie. Donc, il faut qu'il y ait ça. Et l'hôtel a au moins 3 étoiles et le coût total n'excède pas 1050 €. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai fait un ou, mais je dois mettre une autre fonction logique qui est un et regarder si l'hôtel a au moins 3 étoiles. Ben ici, il va falloir que je mette devant, pas à la suite, bien sûr, parce que ça fait partie d'une condition. Mais devant, je vais mettre un et je vais ouvrir une parenthèse. Parce que ça fait partie de ma première condition. Ce qui est en rouge fait partie de la fonction logique et. Donc, et, voici ma première condition. Je mets un point virgule. La deuxième condition, il faut que l'hôtel ait au moins 3 étoiles. Donc, il faut que le nombre d'étoiles, je vais le chercher à droite, il faut que le nombre d'étoiles soit supérieur à 3. Donc, on le voit ici. Et en plus, le coût total n'excède pas 1050 €. C'est-à-dire que le coût du forfait 7 jours. Donc, je mets point virgule, forfait 7 jours doit être inférieur à 1050. Je ferme la parenthèse. Je vais revenir un peu sur ma formule. Ici. Alors, ce que je marque ici, je le mets aussi à droite sur le côté pour bien vous faire comprendre.
Vous voyez, il vaut mieux le faire morceau par morceau. J'ai commencé par le OU, j'ai testé si ça marchait. Et après, il y avait le ET qui mettait 3 conditions à tester, donc que j'ai mis à ce niveau-là. Donc là, il nous donne le résultat en disant lorsque ces 3 conditions sont remplies, ben, il met vrai, et lorsque ce n'est pas le cas, il met faux. On va faire la même chose. Donc dans le cours, c'est les exemples qui sont repris à chaque fois. Donc je vous redis bien, je n'ai pas repris l'énoncé qu'il y avait dans l'exemple. Je reprends mes propres énoncés ici parce qu'il y avait certaines choses qui étaient pas claires au niveau de certains énoncés dans le cours. Donc ici, c'est pareil. Donc, bon, là, on commence par le OU, mais n'était pas obligé. Mais vous voyez, il y a un premier test qui est ici. 7 nuitées et le voyage coûte moins de 200 €. Donc, je vais le mettre en rouge, il faut bien le voir, cette première condition. C'est par celle-là que je commence. Donc ici, je vais marquer égal et, j'ouvre une parenthèse. Le premier test, c'est 7 nuitées coûtent moins de 700 €. Donc 7 fois le prix de la nuitée doit être inférieur à 700, point virgule, et le voyage coûte moins de 200 €. Et le voyage, je l'ai un petit peu à droite, est inférieur à 200. Je ferme une parenthèse. Donc là, j'ai fait ce qui est en rouge. On peut voir le résultat, déjà. Donc il dit que c'est faux. Donc si on regarde, c'est tout à fait... c'est bon ce qu'il dit, c'est bien faux. Donc je retourne maintenant dans la formule. Et on voit maintenant, c'est des OU. Alors celui-là, il n'était pas obligatoire. Celui-là de OU, on n'aurait pas été obligé de le mettre. Bon, on le garde parce que c'est un exercice, il est présenté comme ça. Donc ici, j'ai une condition ou cette autre condition ou cette autre condition. Donc pareil, je me mets tout devant. Je tape le OU. J'ouvre une parenthèse. Donc ici, j'ai ma première condition. Je mets un point virgule. Je vais taper ma deuxième condition. L'hôtel a au moins 3 étoiles, c'est-à-dire que le nombre d'étoiles ici est supérieur ou égal à 3, point virgule. Et enfin, on demande que le forfait 7 jours n'excède pas 1050 €. Donc le forfait 7 jours doit être inférieur à 1050. Et je ferme la parenthèse. Donc ici, on retrouve la formule. Toujours pareil, j'ai traduit ici ce qui était marqué au niveau du texte sur une formule de cette manière-là. Donc je fais entrer. Et là, il va nous afficher les résultats quand c'est vrai ou quand c'est faux. Donc là, apparemment, toutes les conditions sont remplies. Je vais regarder, je n'ai pas fait d'erreur. Donc j'ai bien ici cette nuitée qui est 7 nuitées fois le nombre de nuitées est inférieur à 700, de 700. Le voyage CF5 est inférieur à 200, ou le nombre d'étoiles de l'hôtel est supérieur à 3, ou le forfait 7 jours est inférieur à 1050. Donc oui, donc là, toutes les conditions sont remplies par rapport à ce qui a été demandé ici, par rapport à tout à l'heure. Alors, après, on peut imbriquer dans des si l'utilisation des fonctions logiques et ou. Dans l'exemple qui suit, ici, je vais me décaler comme ça, c'est le 8. Donc, on dit que ici en bas, si cette nuitée coûte moins de 700 € ou le voyage coûte moins de 200 € ou l'hôtel a au moins 3 étoiles, on affiche intéressant, sinon on affiche trop cher pour ce que c'est. Alors là, on voit, c'est là où ça demande un petit peu
d'analyser les choses, c'est qu'on fait apparaître 3 conditions. Alors là, je vois qu'il m'en manque une ici à ce niveau. Je rajoute celle que j'ai oublié de mettre, donc c'est le nombre d'étoiles doit être supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, ici, je vais faire un test logique avec le OU pour regarder 3 conditions. Et j'utilise le si pour, si les OU ici donnent un résultat vrai, j'afficherai intéressant. Sinon, j'afficherai trop cher pour ce que c'est. Donc, c'est toujours de la même manière, ça dépend sous quelle logique vous voulez partir. Là, je vais peut-être m'occuper peut-être des OU qui sont à ce niveau-là. Je vais le mettre en rouge. Et après, je l'habillerai par le si. Donc là, je vais faire égal ou, j'ouvre une parenthèse, cette unité coûte moins de 700 €. Donc c'est 7 fois le prix de la nuitée qui est ici, doit être inférieur à 700. Je mets un point virgule. Le voyage coûte moins de 200 €. Donc le voyage ici coûte moins de 200 €. Point virgule. Et l'hôtel a au moins 3 étoiles. Et le nombre d'étoiles, qui est complètement à gauche ici, doit être supérieur ou égal à 3. Je ferme, je regarde déjà le résultat. Donc, vous voyez ici, j'ai fait que la partie qui est en rouge, à ce niveau-là. Je ne l'ai pas encore mis dans le si, qui permet d'afficher intéressant ou trop cher pour ce que c'est. Donc déjà, je pourrais déjà dupliquer pour voir le résultat. Alors, on voit que tout est vrai, sauf la dernière, qui ne répond pas aux critères. Alors, je vais l'habiller avec le si. Alors, je vais mettre le si devant. Si, j'ouvre une parenthèse. Ici, j'ai ma condition. Je mets un point virgule. J'ouvre des guillemets. Si ça c'est vrai, je vais afficher intéressant. Je mets un point virgule. Si le résultat est faux, je vais taper après le point virgule, toujours entre guillemets, trop cher. Pour ce que c'est. Et je ferme la parenthèse. Donc voilà, vous voyez, ça commence à faire des formules un peu à rallonge. Donc là, il met bien sûr intéressant partout où il y a vrai, là où il y a faux, trop cher pour ce que c'est. Donc on a commencé ici à imbriquer des fonctions logiques si et des fonctions logiques ou. Je continue toujours, alors je suis le cours comme ça, mais ça reprend toujours les exemples qui sont donnés ici. Hein. Donc c'est ça, sauf que je les ai un petit peu parfois retraduits à ma manière au niveau des textes ici. Le deuxième, ça va être la même chose, sauf que cette fois, on va utiliser le « et ». Donc cette nuitée, je regarde. Donc, voilà. Alors, ici, attendez, je regarde s'il ne me manque pas une information ou l'hôtel, s'il me manque quelque chose ici. Donc là, le fichier que je vous déposerai sur Iris, il sera à jour. Ou supérieur ou égal à 3 étoiles. J'ai oublié l'histoire des étoiles. Voilà. Donc ici, dans le texte, on vous dit
Je vais tester si cette nuitée coûte moins de 700 € et que le voyage coûte moins de 200 € ou que l'hôtel a au moins 3 étoiles. Donc je vais m'occuper, toujours pareil, je vais le faire en deux temps. Je vais m'occuper d'abord cette partie-là. Le si, je le fais à la fin. Donc là, je vais dire égal. Alors, et 7 nuitées, donc c'est 7 fois le nombre de nuitées. Est inférieur à 700. Point virgule. Et le voyage est inférieur à 200 pour que ça coûte moins cher que 200. Donc je m'arrête ici sur cette première partie. Donc là, il va me marquer ici le résultat. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième partie, c'est-à-dire que ce qui a été fait là en rouge, je vais faire maintenant le ou, c'est-à-dire je vais comparer ici cette première partie de ma fonction logique en mettant un ou avec le fait que l'hôtel a au moins 3 étoiles. Donc, j'étends ma formule sur cette partie-là, que je n'avais pas tout à l'heure. Donc pour ça, je reviens sur ma formule, je mets un ou devant, j'ouvre une parenthèse. Donc ça, c'est ma première condition, point virgule, et ma deuxième condition, il faut que l'hôtel a au moins 3 étoiles. Donc c'est ça est supérieur ou égal à 3 et je ferme ma parenthèse. Donc on voit bien ici qu'on avait le et qui était la première condition. Je viens de mettre un ou pour prendre en compte la deuxième condition. Donc on voit que tout le monde répond à ces critères sauf le dernier. Maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure ici. C'est-à-dire on va afficher intéressant. Je regarde, j'ai pas oublié d'éléments. Donc, je rajoute ici le si. J'ouvre une parenthèse. Donc, si ça c'est vrai, j'affiche intéressant. Point virgule. Si c'est pas le cas, je vais taper trop cher pour ce que c'est. Je ferme la parenthèse. Ici, au niveau du libellé de tout à l'heure, j'avais oublié de taper ça. Donc tout à l'heure, on n'avait que des ou au niveau de la condition. Maintenant, ici, on voit bien qu'on a un et après, qui a été imbriqué dans un ou, et après, c'est la même chose en suivant. On obtient le même résultat à l'arrivée. Enfin, pour terminer le cours, il y a les si imbriqués dans si. Alors, je reviens ici dans mon PowerPoint. Il faut savoir que on a vu le si jusqu'à présent. Dans le fonctionnement, c'est une condition. On réalise ou on affiche ça si c'est vrai, et on réalise ou on affiche ça si c'est faux. Eh bien, on peut imbriquer des si
donc on a vu jusqu'à présent qu'on pouvait imbriquer des et et des ou dans la condition ici. Mais on peut aussi imbriquer à l'intérieur, ici par exemple, la valeur si vrai. Je peux remettre une condition. D'ailleurs, il n'y a pas d'égalité ici. Donc, ici, je fais la condition. Si c'est vrai, au lieu d'afficher quelque chose, au lieu de faire un calcul, eh bien, je repars sur la fonction logique si qui va permettre de tester d'autres choses derrière. Donc, on peut imbriquer des si dans d'autres si au fur et à mesure pour faire un affichage conditionnel par rapport à plusieurs types de valeurs. Alors, ça peut devenir très vite compliqué si on commence à mettre 2, 3 si imbriqués les uns dans les autres. On verra après, je vous ferai peut-être une troisième vidéo là-dessus. Depuis 2017, il existe, pour se simplifier la vie, 2 autres fonctions qu'on appelle si multiples et si conditions qui vous simplifient la vie au niveau de la création de ces formules de calcul. Mais je le ferai sur une autre vidéo. Pour l'instant, on va utiliser de manière classique avec l'imbrication d'un si dans un autre si. Alors, pour cette partie-là, je vais reprendre au niveau du cours ce qui est indiqué ici. Donc, on me dit, j'ai fixé... J'ai fixé un budget de 1 100 € pour les vacances d'été, dont 800 € que j'ai déjà économisés. Je peux éventuellement emprunter jusqu'à 300 € à mon père. Ainsi, les cas suivants peuvent se présenter. Soit le séjour coûte moins de 800 €, alors j'affiche « c'est bon ». Soit le coût est inférieur à 1 100 €, alors je calcule la somme que je vais devoir emprunter à mon père. Soit le coût est supérieur à 1 100 €, et dans ce cas, j'affiche « trop cher ». Donc là, on voit déjà le fait de combiner des si dans d'autres si. Alors c'est très compliqué de le faire. Alors c'est très compliqué. Quand on a l'expérience, on peut se débrouiller à le faire, mais on peut très vite se perdre. Donc je vais vous faire voir un petit peu la logique que je vais utiliser pour pouvoir interpréter ça. Donc pour que je puisse savoir l'énoncé au bon endroit, je vais juste, si je peux le copier dessous. Comme ça sera plus facile à suivre. Non, je l'ai aussi. Voilà. Je l'ai traduit au-dessus, donc c'est bon. Alors, première chose, on va commencer ici par si forfait 7 jours est inférieur à 800 €, on marquera c'est bon. Donc, j'ai commencé déjà simplement comme ça avec cette première condition. Donc, je me mets ici et je tape égal. Je mets le si, j'ouvre une parenthèse. Donc, est-ce que le forfait 7 jours, le forfait 7 jours est ici, il est inférieur à 800 €. Inférieur à 800 €. Je teste ça. Si c'est le cas, si c'est vrai, donc je mets point virgule, je vais taper c'est bon. J'oublie pas, bien sûr, les guillemets à chaque fois. Et avant d'aller trop loin, je vais déjà tester si ça fonctionne. Alors, je ne peux pas m'arrêter en cours de route, il faut que je finisse l'écriture de ma fonction logique si. Donc, pour la fin, je vais marquer point virgule. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant, je vais mettre 0. Donc, quand c'est inférieur à 800, il mettra c'est bon. Quand ce n'est pas le cas, il mettra 0. Et après, on verra pour remplacer les 0 par autre chose. Donc, je vais juste tester. Pour l'instant, on va dire, je vais le mettre là aussi en rouge, cette première partie. Donc, vous voyez bien ici, il a mis 0. Je vais dupliquer jusqu'en bas. Et là, il est marqué c'est bon. Donc, on voit que ma formule, elle fonctionne. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, je retourne sur la formule ici. Et je vais m'occuper maintenant de cette deuxième partie. Je vais mettre une autre couleur pour le différencier ici. Voilà. Alors, à la place du 0, il va falloir que je regarde
si c'est entre 800 et 1100. C'est là où, dans le raisonnement, j'enlève le 0. Parce que c'est plus 0, je vais faire ce deuxième test. Je vais taper un si pour tester si c'est entre 800 et 1100. Si c'est entre 800 et 1100, si c'est vrai, eh bien, je vais faire quelque chose. Si c'est faux, je vais écrire trop cher. Donc là, à la place du 0, je réécris un si. C'est pour ça que je le fais par étapes. J'ouvre une parenthèse. Là maintenant, pour tester si c'est entre 800 et 1100 euros. Donc dans tous les cas, si ce n'était pas inférieur à 800 euros, ici, je peux demander de tester à ce que le forfait 7 jours soit inférieur à 1100 euros. Ici, vous voyez, je n'ai pas marqué, je cherche entre 800 et 1100. Je teste directement ce que c'est inférieur à 1100. Parce que par déduction, si c'était inférieur à 800, il aurait marqué c'est bon et ça serait arrêté. Si on sait que ça c'est faux, le fait de tester est-ce que c'est inférieur à 1100, ça veut dire que c'est entre 800 et 1100. Parce que inférieur à 800, c'était faux. Donc j'ai juste besoin de marquer ça. Est-ce que c'est inférieur à 1100? Point virgule. Si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est vrai que c'est inférieur à 1100, eh bien on a dit que il fallait emprunter la somme pour aller jusqu'à 1100. Je prends donc ici, je ne vais pas afficher un texte à ce niveau-là, mais un calcul, c'est-à-dire je prends le prix du forfait, donc ici, moins les 800 euros que je vais apporter. Parce que j'ai 800 euros dans ma poche au départ et je regarde l'argent qui me manque pour aller jusqu'à 1100 et je vais demander à mon père de prêter cet argent. Point virgule. Et si c'est pas inférieur à 1100, si ce n'est pas inférieur à 1100 euros, ça veut dire que c'est au-dessus. Et au-dessus, on nous dit que c'est trop cher. Donc je termine ici en mettant entre guillemets trop cher. Je ferme la parenthèse. Donc, entre guillemets, fermer la parenthèse. Je fais entrer. Alors là, il me manque une... Ah oui. Alors, vous voyez, là, c'est le cas typique où j'ai ouvert une parenthèse ici sur le si. Je l'ai fermée, mais la première parenthèse du si n'a pas été fermée à la fin. Il me manque une parenthèse. Alors, quand c'est évident comme ça, Excel le détecte et vous dit, est-ce que vous voulez que je vous ferme la parenthèse? Acceptez-vous cette correction? Donc on dit oui. Quand c'est trop compliqué, il ne peut pas vous aider. Mais là, c'était assez simple parce que il a vu qu'il manquait une parenthèse à la fin. Il n'y a pas trop de si imbriqué et il n'y a pas trop d'illogisme dans ce qu'on a marqué. Donc j'accepte la correction. Voilà, donc on a ici soit la somme qui va être, alors je vais tout aligner à gauche pour que ce soit plus lisible. On a soit ici la somme que la personne va emprunter, soit alors c'est trop cher, soit alors c'est bon puisque ça rentre dans le budget. Donc on a bien vérifié ce qui était fait à ce niveau-là. Mais voilà, on arrive à la fin du cours. Donc je pense que ça demande un peu de travail dessus parce que c'est pas trivial, toute l'utilisation de ces fonctions logiques. Et on y arrive plus en prenant l'habitude de les utiliser. Donc il y aura une mise en pratique à travers les exercices, la correction des TD. Et après, quand même, je vous ferai voir, au lieu de faire des formules comme ça qui peuvent être assez compliquées, là on a imbriqué qu'un si que dans un autre si. Mais si vous en avez 2 ou 3, ça peut devenir très vite illisible. Et dans ce cas, on verra comment on fait pour faire la même chose de manière beaucoup plus simple avec les fonctions qu'on appelle si multiples et si conditions, donc qui ne sont pas vues dans le cours, mais que je vous ferai en plus parce que ça peut vous faciliter la tâche dans l'utilisation de ces fonctions logiques. Merci bien.